Des opportunités d'affaires pour le secteur privé au Burkina, voici ce que des hommes d'affaires italiens sont allés porter comme message au président du Faso. Blaise Compaoré, en visite officielle en Italie, a accordé plusieurs audiences en marge au forum de haut niveau qui se tient dans la capitale économique à Milan. Des milliers de personnes en sont victimes chaque année au Burkina. La fraude identitaire est aujourd'hui l'élément à abattre au ministère en charge de l'administration territoriale. C'est pourquoi le département a tenu à définir et à faire adopter par des participants sélectionnés un identifiant unique aux citoyens burkinabés. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina en ce 2 octobre 2012. Et justement, en ce jour 2 octobre donc 2012, cela fait 29 ans que feu le capitaine Thomas Sankara, alors président du Faso, prononçait le discours d'orientation politique DOP, document qui embrassait tous les secteurs de la vie sociopolitique et économique du Burkina Faso. Ce discours du 2 octobre 1983, faut-il le rappeler, tenait lieu de texte de référence pour un Burkina nouveau. Ce jour, les audiences accordées par le président du Faso à plusieurs personnalités. À Milan, où Blaise Compaoré séjourne à la faveur d'un important sommet sur la coopération internationale, une délégation d'hommes d'affaires d'Italie lui a présenté un ambitieux projet du secteur privé pour les populations burkinabées. Avec les consuls honoraires du Burkina en Italie, Blaise Compaoré a plutôt échangé sur la nouvelle dynamique de coopération entre Rome et Ouagadougou. La synthèse de ces audiences avec nos envoyés spéciaux Urbain Benito Somé et Adjima David Chombiano. À la suite de la signature de l'accord cadre de coopération, l'Italie pourrait engager près de 100 milliards de francs CFA pour financer le développement au Burkina Faso sur les 3 ans qui viennent. Ces financements pourront servir à mettre en œuvre une initiative portée par des hommes d'affaires d'Italie. À Milan, une délégation d'entrepreneurs italiens a présenté au président du Faso leur projet pour le Burkina Faso, un concept qui intègre harmonieusement les secteurs de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture et de l'élevage. On a mis à point ce projet qui part de pompes d'eau qui sont alimentées par l'énergie solaire. Et donc une fois qu'on a la possibilité de tirer l'eau, on peut arroser et irriguer les champs. On peut donc avoir une production alimentaire, une production donc d'alimentation pour le bétail et donc un premier développement de base. Une idée italienne pour le développement du Burkina Faso. Le concept a déjà été expliqué au Burkina Faso lors de la visite du ministre de la Coopération internationale, M. Andrea Riccardi. Le président du Faso salue l'initiative. Partir de ces villages pour donner de l'eau, pour donner de la nourriture, et pas comme la Croix-Rouge, mais en donnant à ces hommes et à ces femmes la possibilité de se nourrir. Et cela peut bien sûr les aider à mieux s'assumer, à mieux assumer leurs responsabilités dans le progrès. Alors, si bien que nous voulons saluer cette idée, alors c'est vous dire donc que nous restons donc très disponibles et pour voir avec vous comment nous allons dans la pratique organiser la mise en œuvre de ces programmes. Il reviendra à la mission diplomatique burkinabé de suivre de près la mise en œuvre de ces projets avec l'appui des 6 consuls honoraires installés à travers toute l'Italie. Des amis du Burkina Faso qui ont redit leur disponibilité à accompagner le Burkina. Il nous a dit qu'il est évidemment tout à fait d'accord et il est très ouvert pour continuer la coopération, évidemment pour augmenter la coopération et les choses, l'aide, les projets qu'on a, parce que je pense qu'il on a eu une grande augmentation disons, reprise de la coopération franco- et italo-burkinabé. Et alors, ça, c'est dans ces domaines, on fera beaucoup de choses encore, je pense. Comment vous voyez? Le Burkina compte 6 consuls honoraires en Italie, à Naples, Florence, Palerme, Trieste, Turin et Milan.
Audience toujours et cette fois au Burkina et direction la primature où Béon-Luc Adolphe Tiao a reçu hier en début de soirée le président de IAMGOLD Corporation. L'expansion de cette société minière a mené les débats avec le chef du gouvernement. Le président de la mine d'or implantée au Burkina a surtout insisté sur la création d'emplois que va engranger cette expansion. À sa sortie d'audience, il s'exprime au micro de Somba Diama. Les relations entre IAMGOLD et le Burkina Faso sont actuellement au beau fixe. It will create many new jobs for Burkinabés. Ça crée beaucoup d'emplois, de nouveaux emplois pour les Burkinabés. So it's very exciting for the country. Donc c'est très passionnant donc pour le pays. And IAMGOLD. Et aussi pour IAMGOLD. Et nous sommes donc très contents, très ravis de célébrer donc le début de cette expansion d'IAMGOLD. Donc 1000 emplois temporaires. And 200 to 300 permanent. Et 200 à 300 emplois permanents. And it extends the mine life out 3 to 4 more years. Et ça va prolonger la vie de la mine à 3 à 4 années. Donc c'est 600 millions de dollars américains sur 2 ans. It's our largest expansion in the world. Donc c'est l'expansion la plus grande dans le monde. We've built the training center there already. Nous avons construit déjà le centre de formation. So we're training as many locals as we can to help with the expansion. Donc nous formons autant de gens locaux que nous pouvons pour travailler dans l'expansion, dans le travail de l'expansion. Fin de séjour au Burkina du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Avant de quitter la capitale burkinabé, Guillaume Kigbafouri Issoro s'est entretenu avec son homologue burkinabé à l'aéroport international de Ouagadougou sur des sujets d'intérêt national, notamment sur la coopération parlementaire. Les précisions avec Anna Lucie Kéré. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui conduisait une forte délégation, tout en prenant part à l'ouverture des travaux de la session budgétaire du Parlement du Burkina, a également eu des entretiens avec des autorités burkinabées. À l'aéroport international de Ouagadougou, où étaient présents les proches collaborateurs du président de l'Assemblée nationale du Burkina, le chef du Parlement ivoirien et son homologue ont pu échanger quelques instants, en particulier sur les futurs axes de la coopération entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et du Burkina. Les jalons sont jetés. Nous attendons que les élections pour le renouvellement du Parlement se fassent ici pour que nous continuions, n'est-ce pas, donc nos échanges. Ce qui est certain, et on l'aura ensemble noté, c'est que dans la plateforme communautaire qui existe, si le renforcement entre les deux parlements burkinabé et ivoirien s'accentuait, ça pourrait être le levain, n'est-ce pas, pour donc renforcer toute la communauté. Comme il ne manque pas de le dire, quand l'occasion se présente, Guillaume Kigbafouri Issoro a témoigné sa gratitude aux hautes autorités burkinabées pour leur soutien constant. Je note que la deuxième session parlementaire au Burkina, parlement auprès duquel nous avons beaucoup d'enseignements à tirer, d'expériences à recevoir, compte tenu, n'est-ce pas, de la longévité, sans discontinuer, c'est quand même 20 ans, n'est-ce pas, que ce Parlement a récemment fêté. Il était important que nous soyons là. Nous avons eu de longs échanges avec le président Roch pour voir comment, n'est-ce pas, par la diplomatie parlementaire, par la coopération à nos deux parlements, nous pouvons contribuer à consolider ces relations-là entre ces deux peuples. C'est totalement satisfait de son séjour au Burkina que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a quitté Ouagadougou en direction de son pays où s'ouvre ce mercredi la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année.
La question des indemnités spécifiques aux enseignants a été l'une des recommandations les plus chères du Conseil syndical de l'année 2012 du Syndicat national des enseignants africains du Burkina. Et les participants à ce conseil se sont quittés le week-end dernier à Ouagadougou sur une note de satisfaction. Kadissa Nogo. Au cours de ce conseil syndical de l'année 2012, les délégués des différentes sections du Syndicat national des enseignants africains du Burkina ont fait le bilan de l'année écoulée. Les travaux ont aussi permis de réactualiser la plateforme revendicative, une occasion pour jeter les bases d'une nouvelle stratégie de mobilisation des finances pour les syndicats. La rencontre aboutit à des recommandations, notamment les évaluations des fins d'année avant les examens et les questions des indemnités spécifiques. Nous demandons simplement que l'on soit un peu plus regardant de sorte à ce que les mêmes indemnités soient servies aux mêmes catégories de personnes. Ça, c'est l'indemnité spécifique. Il y a les autres indemnités qui, les enseignants aujourd'hui, tout en se félicitant du fait que le gouvernement ait pu octroyer les indemnités de logement et de suggestion à tous les travailleurs, parce qu'il fallait quand même améliorer vraiment la situation de chacun, veulent que l'État tienne compte de la spécificité même du travail de l'enseignant. Vous aviez vu à travers une motion où lorsque les autres travailleurs ferment les bureaux, c'est pour aller se reposer. Nous fermons nos bureaux, c'est pour commencer le travail. Pour le statut particulier des enseignants, le syndicat national des enseignants africains du Burkina est très optimiste. Il reste maintenant le contenu. Et dans le chapitre économie de ce journal, nous nous intéressons à l'harmonisation des interprétations en matière d'application de la réglementation des changes dans l'espace UEMOA. Cet objectif de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique fait face à un certain nombre de difficultés, d'où la création d'un cadre de réflexion. Et les acteurs de ce cadre ont tenté la semaine dernière d'apporter des réponses aux entraves liées à l'application des textes sur l'échange et transfert d'argent. Reportage. C'est l'aboutissement de la promesse faite aux acteurs impliqués dans l'échange et les transferts d'argent à l'issue des rencontres organisées courant 2010. Les agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, de la Direction nationale de la BCAO, de la Direction générale des douanes, des banques primaires et de la police judiciaire ont désormais un cadre de concertation. Pour sa première rencontre, le cadre de concertation consacre ses travaux à l'harmonisation des points de vue sur l'application de la réglementation de change. C'est une réglementation qui a beaucoup d'instructions. Donc dire que ce que ça donne, ça balise en fait le terrain pour la réglementation des changes afin qu'au niveau de la zone UEMOA, que ce soit au niveau pays, au niveau de la zone UEMOA, on puisse assurer la survie même de nos réserves de change. Cette rencontre devrait permettre de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les acteurs dans l'application de la réglementation en matière de change et de transfert d'argent. Il y a des incompréhensions sur certaines dispositions des textes. L'administration a sa manière de lire le texte et les agréés aussi peuvent l'interpréter à leur manière. Donc nous avons voulu vraiment qu'on ait une vision unique. La BCAO est là avec nous. Et je crois qu'au sortir de cette réunion-là, on aura une lecture d'ensemble. L'objectif des travaux du cadre de concertation est de contribuer à améliorer surtout les opérations avec l'étranger. Et la campagne de sécurisation des populations à l'intérieur de tout bâtiment suit son cours. Après Ouagadougou et Bobo Dioulasso, la ville de Banfora a accueilli les équipes du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Pendant 5 jours, elles ont la mission de contrôler la conformité de toute construction en cours, inachevée ou subissant d'importantes modifications. Le top départ de la campagne a eu lieu en présence de Ahadi Sandamba. Dans la cité du paysan noir, beaucoup de constructions, aussi bien en cours qu'inachevées, ne sont pas en conformité avec le code de l'urbanisme et de la construction burkinabé. C'est le constat fait par le directeur général du contrôle du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ici, par exemple, un bâtiment R+2 en construction visité. Après les échanges avec le promoteur, le directeur général somme d'arrêter les travaux. L'intéressé n'a pas de permis de construire et dit ne pas savoir qu'il le fallait. Je n'étais pas au courant
des dossiers donc on doit chercher pour construire. Seulement, je n'ai pas eu l'autorisation de construire, mais sinon j'ai tous les plans d'études de terrain et puis tous les plans, toi j'ai ça. Et j'ai aussi respecté quand même ce que l'ingénieur m'a donné comme plan. Et tout a été respecté, tout ce qu'ils ont demandé, c'est respecté. Autre lieu, autre réalité. Ici, nous sommes au secteur numéro 1 de Banfora, sur le site d'un bâtiment inachevé. Là, la promotrice a son permis de construire. Elle est donc en règle avec le code de l'urbanisme et de la construction, un document qu'elle dit avoir acquis sans difficulté majeure. J'avais déjà l'information que pour construire, il fallait absolument un permis de construire. Donc j'ai introduit ma demande auprès du maire de la commune de Banfora. Ils m'ont répondu en me donnant la liste des dossiers qu'il faut fournir pour obtenir ce permis. Il y a d'abord l'architecte qui a fait le plan. Il a ses ingénieurs pour le suivi. Ensuite, nous avons eu recours aux agents du laboratoire national des bâtiments et des travaux publics qui étaient venus dans un premier temps pour l'étude du sol. Et ensuite, par l'intermédiaire de mon entrepreneur, j'ai compris qu'il pouvait aussi suivre la qualité des matériaux mis en œuvre pendant la construction. Pour le directeur général du contrôle, l'heure n'est pas aux sanctions, mais plutôt à la sensibilisation. L'objectif est de faire comprendre à la population, aux promoteurs, la nécessité d'avoir le permis de construire avant toute construction. Cela y va de leur intérêt, au regard des expériences malheureuses que nous avons vécues un peu partout, et au regard de la nécessité de respecter les normes en matière de construction, de respecter les dispositions de la loi portant code de l'urbanisme et de la construction. Nous avons été assignés à cette mission que nous avons accomplie à Ouagadougou, à Bobo, et cette fois-ci nous sommes à Banfora dans le même cadre. À Banfora, les équipes de contrôle séjourneront jusqu'au 5 octobre prochain. Et cette campagne de contrôle concerne aussi bien les constructions des personnes privées que celles de l'État et des collectivités territoriales. Je vous l'annonçais en titre, le ministère en charge de l'administration territoriale s'engage pour un système d'état civil fiable et sécurisé. À la faveur d'un atelier tenu à Léo dans la Sicile, il s'est agi d'adopter un identifiant unique du citoyen burkinabé. C'est un document qui devrait mettre fin à la fraude identitaire dont sont victimes bon nombre de personnes au Burkina. Estelle Judith Assogba. La fraude identitaire existe encore dans le système de l'état civil burkinabé. Cette lacune mérite d'être corrigée et c'est dans cette optique que l'atelier de Léo a été initié. Aujourd'hui, nos registres ne sont pas sécurisés. Aujourd'hui, l'ONU a un identifiant à part, la CENI a un identifiant à part, l'état civil a un identifiant à part. Il suffit tout simplement de mettre en cohérence tous ces identifiants et avoir un identifiant unique. Et désormais, chaque Burkinabé a un identifiant qui est valable pour son acte de naissance, pour son acte de mariage, pour son permis de conduire, pour tous les diplômes scolaires et universitaires et même pour l'acte de décès. C'est ce seul identifiant unique qui va accompagner le Burkinabé tout au long de sa vie. Cette rencontre a réuni 3 jours durant les membres des différentes structures habilitées à l'élaboration des pièces d'identification. Il s'est agi pour ces participants d'échanger et de partager leurs connaissances en vue d'adopter un identifiant unique de tout citoyen burkinabé. Ce document devrait assurer la durabilité et la crédibilité du système et par conséquent lutter contre la fraude identitaire. Tout travail bien fait mérite récompense. Cet adage, les élèves admis au concours d'entrée en 6e dans la province des Balais l'ont vérifié à travers un geste du ministre d'État, ministre des réformes politiques. Arsène Boyen-Sanyé leur a en effet offert à chacun des kits scolaires dont la valeur totale est estimée à près de 6 millions de francs CFA. Une manière pour ce ressortissant de la localité de stimuler l'excellence à l'école. Sia Sylvestre pour le reportage. À Boromo, dans les Balais, le ministre Arsène Boyen-Sanyé est allé ce lundi 1er octobre souhaiter une bonne rentrée scolaire aux élèves et stimuler l'excellence dans les rendements scolaires.
Ainsi, aux 1300 élèves reçus au concours de l'entrée en 6e dans la province pour la session de 2012, il offre 1300 kits scolaires composés chacun d'un sac, d'une dizaine de cahiers et d'un trousseau contenant du matériel pour les mathématiques, le tout d'une valeur d'environ 6 millions de francs CFA. Ce petit geste, c'est vraiment une petite contribution pour soulager les parents d'élèves. Quand on sait que l'année que nous venons de traverser a été une année où il y a eu une période de soudure un peu difficile. Nous quand nous passions l'entrée en 6e en 1969, toute la Haute-Volta à l'époque avait 1500 admis à l'entrée en 6e. Aujourd'hui, la province des Balais à elle seule a 1300 admis à l'entrée en 6e. À l'époque de la Haute-Volta, avec 1500, l'État pouvait prendre en charge tout le monde. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme effectif, il est tout à fait normal qu'au niveau de la base, des efforts puissent être faits. Cette cérémonie de récompense des lauréats au concours de l'entrée en 6e a été une occasion pour les ministres d'État, fils de la localité, de féliciter et encourager les acteurs du système éducatif des Balais pour leur effort en faveur d'une éducation de qualité, socle d'un Burkina émergent. Parents, enseignants et autorités se disent honorés et reconnaissants par cette action qui devrait contribuer à améliorer les conditions d'études des élèves. Je pense que c'est une très bonne chose qui va soulager plus d'un élève et plus d'un parent d'élève. C'est un geste salvateur parce que, vous voyez, on ne s'attendait pas à ça. Et nous savons que, ma foi, quand il y a la rentrée s'annonce comme ça, c'est vraiment des problèmes, c'est des angoisses. Une fois que, ma foi, vous avez une telle surprise, c'est une surprise agréable, j'allais dire. Vraiment, nous ne pouvons que remercier le donateur. Le donateur promet les années à venir étendre son action à toute la région et diversifier les domaines d'intervention. Il espère ainsi donner l'exemple aux fils et aux filles de la Bougoule du Moun pour une multiplication des actions de développement. Des enfants qui vont à l'école, c'est ce qu'ont crié pendant des mois ceux de la ville de Sia pendant les compétitions de la 13e édition de Fitini Show. À côté des prestations de tout genre, l'édition 2012 de ce rendez-vous culturel des plus jeunes a cette année sonné la sensibilisation et la mobilisation contre les pires formes de travail des enfants. Retour sur le show final de Fitini Show avec Abdelaziz Yagibou. Du haut de ses 13 ans, Fitini Show poursuit son ascension vers une manifestation culturelle internationale d'envergure. Cet ultime rendez-vous de la 13e édition en dit long, avec aux côtés du Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali, pour des pas cadencés et rassurants vers l'épanouissement et le développement des facultés intellectuelles des tout-petits à travers l'art. Sur le podium des finalistes, des compétiteurs talentueux qui ont soulevé le public à travers leurs prestations en ballet, en playback, en slam, en défilé de Miss valorisant les tenues traditionnelles Peul, Bissa, Mouaga et Dagara. Environ 4 heures durant, l'événement a fait monter les décibels du côté du théâtre de l'amitié de la ville de Sia qui a refusé du monde. Difficile pour le public de contenir ses émotions face à des poésies et des sketchs qui dépeignent un tableau sombre en matière de pire forme de travail des enfants. Ces enfants vont porter très haut le flambeau de la culture burkinabé dans le concert des nations en matière d'art. Au regard également des thèmes qui ont été développés par les enfants et de la continuité de cette activité Fitini Show qui est un espace de conscientisation. Il faut dire tout simplement que c'est l'ancrage d'une nouvelle citoyenneté. C'est après 2 manches éliminatoires à Ouagadougou et 8 à Bobo-Dioulasso que les finalistes de cette soirée ont été retenus. Une soirée qui a permis de récompenser les meilleurs des différentes catégories de compétition, telle la troupe Wara Issé de Sarfalao qui a remporté le premier prix en ballet, et la petite Faouzia Tadjiremde qui a ravi la vedette à ses camarades en playback avec une interprétation de la camerounaise Lady Ponce. Vous avez vu la prestation et la qualité de ce que les enfants ont produit. Vous avez vu la qualité aussi des personnalités qui étaient présentes ce soir à la finale.
Vous avez vu que toute la presse est mobilisée. Je crois qu'aujourd'hui, Fitini Show, comme je l'ai dit tout le temps, a gagné sa place dans le paysage culturel au niveau de Burkina Faso pendant les vacances scolaires. Aujourd'hui, je pense que nous sommes totalement satisfaits. Cette dynamique de montée en puissance, l'association Denis Demain entend la maintenir et la renforcer. D'ores et déjà, la structure promotrice promet l'année prochaine tenir l'édition au stade Obi de Bobo Dioulasso pour pouvoir contenir le maximum de spectateurs. Une édition qui verra le nombre de pays participants augmenter. Et dans cette même ambiance festive, donc restons là, les 3 artistes qui occupent le devant de la scène du Burkina sont désormais connus. Sana Bob, Kate et Ja Verouti sont dans l'ordre les musiciens les plus prisés par les mélomanes burkinabés. Le trio gagnant une compétition essentiellement basée sur les votes du public a duré près de 4 mois et Burkina Consortium, l'initiateur de l'événement, entend par là promouvoir davantage la musique made in Burkina. Boukari Ouedraogo. Trio d'or qui recueille 1147 appels, tout réseau confondu, et SMS 612 revient à l'artiste Sana Bob. Bain de foule pour l'artiste musicien Sana Bob qui a été consacré meilleur artiste par le public burkinabé au cours de la cérémonie de récompense des trios gagnants. Un artiste qui a gravi toutes les marches de la musique pour aujourd'hui imposer son rythme et ses sonorités aux mélomanes burkinabés. Une persévérance qui a porté fruit et l'artiste pourra continuer à construire sa carrière avec 1 million de francs CFA reçus de Burkina Consortium. Je dis merci le peuple burkinabé, le public burkinabé, ceux qui ont eu confiance à Sana Bob et qui a voté pour moi. Et parmi les 10 musiciens, je suis devenu premier. C'est eux qui m'ont fait premier aujourd'hui, je ne peux pas l'oublier. La seconde marche de ce trio gagnant a été occupée par la vedette montante Kate et la 3e place est revenue à Ja Verouti. 10 au départ, le choix des mélomanes s'est porté sur ces 3 artistes porte-étendard de la musique burkinabé. Burkina Consortium, porteur de ce projet qui vise la promotion de la musique burkinabé, sort en tout cas satisfait de cette 3e édition. On a fait ça pour le public et pour les artistes. Le public a répondu, les artistes sont venus, le meilleur a gagné. Et Dieu merci, c'est le jury, le jury c'est le public. Donc vous avez vu lorsqu'on a donné les résultats, c'était l'acclamation, c'était les cris, ça veut dire que le public s'est reconnu dans le lauréat. Nous avons essayé de faire du mieux que nous pouvions, donc nous avons donné les résultats ce soir et nous allons continuer à travers ce département événementiel de porter haut le trio gagnant. Cette cérémonie de remise des trophées de la musique burkinabé a connu aussi la participation des artistes humoristes et un défilé de mode pour donner plus de couleurs à ce trio gagnant qui ambitionne pour les prochaines éditions s'ouvrir à d'autres pays. Dans l'actualité internationale, les scientifiques australiens créent... Mondial de l'humanité par l'UNESCO. Bon, voilà. C'est ça qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur la RTB.